Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne et il va s'agir du book haul du mois de juillet et donc on commence dès maintenant. Le premier roman que je vais vous présenter, il s'agit du premier tome de la saga Au-delà des étoiles de Bess Revis, publié aux éditions Pocket Jeunesse. Ici, on va suivre une jeune adolescente qui s'appelle Amy et qui se réveille au bord d'un vaisseau spatial. Jusqu'à là, c'est normal, elle a pris ce vaisseau spatial avec ses parents et plein d'autres inconnus autour d'elle et il devait se réveiller des centaines d'années plus tard. Malheureusement, Amy se réveille 50 années plus tôt et elle ne sait pas ce qui se passe. Elle va vite se rendre compte que quelqu'un au bord du vaisseau spatial fait tout pour foutre le bordel, c'est le cas de le dire. Et on va suivre les aventures d'Amy. Alors après, voilà, le résumé, je vous cache pas que ça me parle pas trop, je vois pas où ça va nous mener, mais je sais que Hélène, il me semble, c'est ça son prénom, de la chaîne Ellie Livre, a lu les deux tomes de cette saga et elle a adoré et elle le recommande à la plupart des personnes qui la regardent. Et franchement, quand je voyais ces vidéos concernant cette saga, et ben, j'avais vraiment envie de me lancer parce que je trouvais ça dommage de passer à côté de quelque chose de bien. Et c'est vrai, dans la manière dont elle en parle et dont voilà, elle donne vraiment envie de se lancer dans cette saga et donc je lui fais confiance. Dans le book haul du mois de juin, je vous avais dit que si je recevais des livres en cadeau pour mon anniversaire qui était le 28 juin, je les mettrais dans ma vidéo book haul du mois de juillet parce que tout simplement j'avais filmé le book haul du mois de juin bien avant mon anniversaire et que du coup, bah voilà, ça paraissait plus logique. Donc, ma cousine et ma tante m'ont offert Bouche cousue de Marion Muller-Collard, publié aux éditions Gallimard dans la collection Scripto. Et j'étais super contente de recevoir ce bouquin puisqu'il était sur ma wishlist depuis pas mal de temps. Et à chaque fois, je me disais, bon allez, il est pas bien cher, fonce et tout. Et au final, je le faisais pas. Et donc, bah voilà, maintenant il est entre mes mains. Et je suis super ravie. Je pense le lire cet été parce qu'il est tout fin. Hein, il fait... 98 pages, donc ça se lit très vite, je pense qu'en une journée ça va être fait. Et donc on va suivre Amandana, donc c'est une adolescente qui a une vie plutôt banale, hein, une vie ordinaire pour une fille de son âge, jusqu'au jour où elle s'aperçoit qu'elle a de l'attirance pour une de ses camarades de lycée. Et donc comme vous pouvez le comprendre, ce roman va parler d'homosexualité. Et voilà, j'en lis pas assez des romans sur l'homosexualité et donc ça sera l'occasion. Et donc le deuxième livre que ma tante et ma cousine m'ont offert, il s'agit de Tout ça pourquoi de Lionel Shriver, publié aux éditions Belfond. Je tiens d'ailleurs à remercier ma cousine et ma tante. Si vous passez par là, je vous fais de gros bisous et je vous dis encore merci, ça m'a vraiment fait chaud au cœur et ça fait toujours plaisir de recevoir des bouquins. Et voilà, ce livre je ne le connais pas, je ne l'ai jamais vu sur des chaînes booktube ni sur des blogs littéraires et donc j'espère être une des premières à vous en parler. Ici on va suivre un homme qui s'appelle Shep Knacker, qui est un chef d'entreprise il me semble. Et voilà, il a une vie bien cadrée et un boulot dodo métro comme on dit, jusqu'au jour où il décide de vendre son entreprise et de partir à l'aventure, faire le tour du monde. Et donc, tout ça pourquoi, on ne sait pas encore, mais j'espère vous en reparler très vite. Pour le reste de mes cadeaux d'anniversaire, je n'ai pas reçu d'autres romans, donc voilà, je ne pourrai pas vous en présenter d'autres dans cette vidéo, mais j'ai reçu une carte cadeau de 20 € que je compte utiliser le mois prochain, donc le mois d'août, à Cultura, parce que j'ai 2 livres qui me tentent plus que tout, voilà, donc je vais me faire plaisir au mois d'août avant la rentrée scolaire. Et j'ai reçu une autre carte cadeau de 40 € et que je compte garder pour le mois de septembre, novembre, octobre. J'ai dit quoi là? Septembre, octobre, novembre. Et tout simplement parce qu'il y a quand même beaucoup de sorties livresques qui me tentent durant ces 3 mois. D'ailleurs, je compte vous faire une vidéo sortie livresque que j'attends le plus pour la fin de l'année 2016. Et donc voilà. Ce mois-ci, j'ai acquis Après toi de Jojo Moyes, publié aux éditions Milady. Donc pour ceux qui ont lu Avant toi de Jojo Moyes, vous savez que Après toi est la suite de ce bouquin. Il me semble pas que mon avis sur ce bouquin, donc j'avais fait une vidéo du livre au film concernant ce bouquin et concernant le film qui a été adapté suite à ce bouquin, sera en ligne avant ce book haul. Mais sachez que j'ai adoré ce livre, j'ai adoré le film et que la vidéo arrive très prochainement. Elle est filmée, elle est montée et elle est déjà mise en ligne sur YouTube. Mais voilà, il faut être un petit peu patient. Voilà. Et du coup, bah, j'ai tellement adoré cette histoire que j'ai vraiment envie de voir comment réussit Lou après toute cette mésaventure. Et voilà, le tome 2 se déroule 1 an et demi après le vœu de Will. Et j'ai vraiment envie de retrouver Lou à cette période. Allez, maintenant, on va faire une petite pause, tout simplement parce que j'ai une histoire totalement débile à vous raconter. Et franchement, j'ai trop honte.
Et voilà, je me sens super gênée. En fait, Justine, une de mes abonnées qui, à force, devient une amie, à force de parler, de discuter, etc., m'avait proposé de recevoir un livre. Et du coup, j'ai accepté avec grand plaisir parce que ce livre, je le voulais depuis pas mal de temps. Et du coup, en fait, j'ai reçu le livre, etc. Et j'ai ouvert l'enveloppe. Et puis, en fait, elle l'avait super bien emballé. Elle m'avait écrit un mot en me disant que même si je savais de qui ça venait et ce que c'était, eh ben, elle avait fait un joli papier cadeau. Comme ça, si je voulais l'ouvrir face à la caméra, je le pouvais. D'ailleurs, petite parenthèse, si vous entendez des cris, je suis désolée, mais en fait, mes voisins d'en bas sont en train de se baigner. Et en fait, c'est deux petits jumeaux de 4 ans. Donc, je ne peux pas leur en vouloir. En plus, ils sont super beaux. Donc, voilà. Donc, vous ferez avec. Mais ils sont beaux et je peux pas être méchante en tant que future maîtresse. Voilà, je peux pas être méchante avec. Et du coup, donc, pour revenir à l'histoire, j'ai dit, bon, bah, je vais aller filmer. C'est la moindre des choses. Justine m'offre un livre que je veux depuis pas mal de temps. Donc, c'est la moindre des choses de prendre ma caméra et de filmer tout ça en vidéo. J'ai filmé, tout allait bien, j'étais super contente. Et en fait, persuadée que j'avais mis les fichiers sur l'ordinateur pour pouvoir monter la vidéo, et ben la semaine d'après où j'ai voulu filmer des vidéos, et ben j'ai supprimé le fichier de mon portable parce que je filme avec l'iPhone. Et en fait, ben après, je me suis rendu compte que je ne l'avais pas sur l'ordinateur. Donc en fait, j'ai perdu la vidéo où je déballais le cadeau de Justine. Et je suis vraiment désolée et elle le sait. Je suis déjà allée la voir, je lui ai déjà prévenu. Elle m'a dit bon, tu te rattraperas dans le book haul. Oui, mais non. Voilà, il n'y a pas la réaction, il n'y a pas la. Voilà, ça m'a super gênée. En plus, c'était un super beau cadeau. Donc en fait, elle m'a offert Paranoia de Melissa Belvin, publié aux éditions Black Moon. Non, aux éditions Hachette dans la collection Black Moon. Je crois que c'est ça. Est-ce que je suis obligée de vous présenter ce livre? Il a tellement fait le buzz depuis sa sortie que voilà, on va suivre une femme qui est psychiatre spécialisée dans les cas complexes et qui est appelée dans un institut pour s'occuper d'une patiente assez spéciale puisque c'est une jeune femme qui a 20 ans, qui est enceinte de 5 mois et qui est internée pour paranoïa et hallucination. Et apparemment, il y a une relation entre les deux femmes qui va se lier et qui va être assez étrange. J'ai vraiment hâte de voir ce que Melissa Belvin nous réserve dans ce bouquin, sachant que je suis une de ses abonnées, parce que si vous ne savez pas, Melissa Belvin, c'est une youtubeuse beauté maternité qui est présente du coup sur YouTube, hein, comme je viens de le dire. Et du coup, j'ai vraiment envie de découvrir ses talents d'auteur. Et voilà, j'en ai entendu que du bien sur Booktube ou même sur des blogs littéraires. Donc, je fais confiance aux copains. Et en plus de ça, Justine n'a pas fait les choses à moitié parce que, voilà, bon, là, c'était le petit mot qu'elle m'a fait. Et du coup, il est dédicacé par l'auteur, quoi. Donc, pour Mylène, très belle lecture en espérant que tu passeras un bon moment en compagnie de mes personnages. À bientôt, bise. Mel. Donc voilà, j'étais super contente d'une de recevoir ce bouquin, dédicacé encore plus, mais tellement dégoûtée d'avoir supprimé la vidéo. Et franchement, je me sens super gênée parce que déjà, recevoir des cadeaux comme ça me met super mal à l'aise et je sais jamais quoi dire. Et en plus de ça, supprimer la vidéo, je peux vous dire, mais j'étais dans un état le soir où j'ai découvert ça. Donc voilà, désolée Justine et merci du fond du cœur. Ensuite, j'ai acquis ce mois-ci Pour l'éternité de James Peter, publié aux éditions Fleuve Noir. Donc ici, il va s'agir d'un thriller, il me semble, et on va suivre une jeune femme qui a une vie sentimentale réduite en cendres, c'est le cas de le dire, le résumé le dit, et du coup, elle décide de s'inscrire sur un site internet où elle met une petite annonce. Et à partir de ce moment-là, elle va rencontrer un homme jusqu'à là parfait sur tous les points. Il est beau, il est intelligent, il est drôle, attentionné, tout ce qu'on recherche après tout. Jusqu'au jour où il devient violent, jaloux et obsessionnel. Et donc, vous pouvez vous en douter, mais la vie de cette jeune femme va vite virer au cauchemar. Et la police va réussir à la sortir de cet enfer. Et au fur et à mesure des années qui passent et du temps qui passe, elle va essayer de se reconstruire. Elle va rencontrer à nouveau un homme dans sa vie et voilà, elle va être heureuse jusqu'au jour où cet homme disparaît du jour au lendemain sans laisser de traces. Et au début, la jeune femme pense que son mari, son copain actuel a eu vraiment une mésaventure et que c'est un coup de malchance et c'est le hasard qui a fait les choses. Mais pas si sûr. Ce mois-ci, j'ai acquis le tome 2 de la saga Magisterium, écrit par Cassandra Clare et Holly Black, publié aux éditions Pocket Jeunesse.
De quoi parle cette saga? Je ne sais pas, je n'ai pas encore lu ni le tome 1 ni le tome 2 du coup. Et du coup, je n'ai pas envie de me replonger dans le résumé parce que je fais totalement confiance aux booktubeurs qui en avaient parlé en bien et qui comparaient cette saga à Harry Potter. Sachant que j'ai adoré Harry Potter, je me dis pourquoi pas essayer cette saga si c'est un peu en lien avec, voilà, ça va parler de magie. Donc pourquoi pas, j'espère vous en reparler très vite. Maintenant que j'ai les 2 tomes dans ma palle, je vais pouvoir commencer. Et le dernier roman de ce book haul, il s'agit de Sous la même étoile de Kay Layer qui est publié aux éditions Pocket Jeunesse. Ici, si je me rappelle bien, on va suivre une fille et un garçon qui sont demi-frères et demi-sœurs qui partent pour l'été chez leur père pour passer leurs vacances. Et là-bas, ils retrouvent Chance, qui est un adolescent de leur âge et avec qui ils passent chaque été, chaque vacances, dès qu'ils vont chez leur père. Et voilà, ils sont amis depuis pas mal de temps et ils se connaissent déjà. Mais cet été ne va pas être pareil que les autres, tout simplement parce que l'adolescent et l'adolescente, qui sont demi-frères et demi-sœurs, vont éprouver des sentiments chacun pour Chance et ça va amener l'embrouille, vous voyez, c'est-à-dire que les deux là sont demi-frères, demi-sœurs et ils sont amoureux de la même personne. Donc déjà il faut savoir si Chance est homosexuel ou s'il est hétérosexuel. Et apparemment Chance est un garçon assez spécial et qui renferme beaucoup de secrets. Donc voilà, c'était un roman qui était sur ma wishlist depuis sa sortie, il date de mi-juin il me semble, et j'étais super contente quand je l'ai trouvé. Et voilà, donc j'ai hâte de le lire, peut-être cet été, et je vous en reparle très vite. Et voilà, mon book haul du mois de juillet est enfin terminé, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et oui, ce book haul a été plus court que les autres, et parfois ça fait du bien au portefeuille parce que tout simplement j'ai été raisonnable et du coup j'ai fait des économies. C'est bien pour vous aussi parce que comme ça vous passez pas 30 minutes à regarder ma vidéo book haul et vous gagnez du temps. Et moi aussi je gagne du temps parce que je passe pas 3 heures à tourner un book haul. J'exagère mais vous voyez où je veux en venir. Voilà, en tout cas n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu un de ces livres là que je vous ai présenté pour m'encourager à le sortir plus vite que prévu de ma pile à lire. C'est toujours agréable d'avoir vos avis et vos opinions sur des livres que je peux vous présenter. Et n'hésitez pas à mettre des pouces bleus si vous avez aimé cette vidéo. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne si vous voulez être au courant des prochaines vidéos qui sortiront sur la chaîne. En tout cas, je vous remercie d'être de plus en plus nombreux sur la chaîne. On atteint bientôt les 2000 abonnés et franchement, ça me touche au plus haut point. Et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Hein, c'est la moindre des choses. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!